Ce soir, le village préféré des Français est de retour. Préparez-vous à un nouveau tour de France inédit de nos plus beaux villages. Et faire entendre vos voix dans le village que vous avez placé en 17e position. Et surtout, ne cherchez rien de vilain ici, vous ne trouverez pas. Ce n'est pas Catherine, Castelvillanoise depuis 50 ans, qui vous dira le contraire. Châteauvillain, pour moi, c'est cette rivière, c'est la forêt qui jouxte la ville, ce sont ces pierres chaudes qui ont été taillées par la main de l'homme. Tout un témoignage chaleureux. Et on comprend son enthousiasme à Catherine, car Châteauvillain regorge de ruelles et de passages couverts du XIIIe siècle. Mais elle affiche aussi de splendides maisons à vieilles pierres, témoins d'un riche passé. Pour s'y replonger, halte obligatoire à la tour de l'auditoire, l'emblème de la cité. C'est ici que le seigneur rendait la justice au Moyen-Âge. L'occasion de découvrir une expression connue de tous, née à cette époque. Quand la personne était jugée, on détachait la partie du parchemin qui la concernait, on la pliait, on la mettait dans un sac, et ensuite on disait l'affaire est dans le sac et plus jamais on ouvrait le sac. Et comme il ne faut jamais dire jamais, des siècles plus tard, les sacs ont été rouverts et des jugements pour le moins surprenants ont été découverts. Dans cette tour, on a jugé des animaux. On a trouvé traces de jugements rendus à des porcs en particulier, parce que ces porcs s'étaient montrés criminels. Ils étaient convoqués officiellement, et bien entendu, comme ils ne pouvaient pas se défendre seuls, ils avaient droit à des défenseurs. Aujourd'hui, fini les cochons hors la loi à Châteauvillain. D'autres animaux, beaucoup moins agressifs, ont recueilli les faveurs des villageois. C'est avec Géraldine que Catherine nous emmène à la découverte de la fierté du village. Derrière cette majestueuse porte médiévale, 200 hectares de nature et pas moins d'une centaine de daims qui gambadent en liberté. Il arrive que les daims s'évadent aussi quand ils sont nombreux du parc et ils vont se balader dans les rues, ils vont manger un peu dans les pots de fleurs, on les croise dans les ruelles de Châteauvillain et ça aussi c'est étonnant. Là, tu vois pas là? Ah Oui. si, Regarde. Ah oui. Pendant que Catherine et Géraldine guettent les daims, il en est un autre en plein cœur du village qui guette le visiteur. Cette sculpture, c'est Michel qui l'a réalisée. Il est caché sans être caché. Et il épie un peu tout le monde. Tout le monde, et surtout le lavoir de Châteauvillain, lavoir unique en France s'il vous plaît. Et ici, on peut dire qu'on les chouchoutait les lavandières. Il est très particulier ce lavoir parce qu'il est composé d'un parquet flottant. Ici, on avait une manivelle et à l'aide de cette manivelle, les lavandières pouvaient régler la hauteur du parquet sur lequel elles lavaient. Le fait de pouvoir lever le parquet plutôt que les bras, ça facilitait beaucoup le travail des lavandières. Une prouesse pour l'époque digne du concours Lépine. Bon mais alors, ce parquet, il flotte ou pas? Parquet flottant. Dans un village à laver, des hommes on pourra se moquer. Et il n'y a pas qu'au lavoir que flotte la bonne ambiance. Dans la cour de l'auditoire, l'heure est à la fête médiévale. Et oui, ici on aime revêtir le costume d'époque. Les enfants découvrent avec Jeannot les secrets des plantes du Moyen-Âge, pendant que villageois et troubadours savourent un moment passé ensemble. Et quand on trinque, c'est forcément à la médiévale.